Salut les curieux, alors cette semaine nous allons aller voir ici un peu l'influence de la lune sur chacun de vos signes, donc signe par signe, et puis les 12 énergies à venir pour votre semaine. Vous êtes dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que la semaine a été bonne pour vous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ici dans le Taroscope de Mimix. Voilà, écoutez, cette semaine, une semaine relativement calme, rien de particulier en perspective, alors je me suis dit... Allons explorer un petit peu ici les énergies de cette lune. La lune, qu'a-t-elle comme influence sur votre signe? On va aller voir un petit peu ça. Et puis, on ira directement passer aux énergies de la semaine. Mais je vous réserve des petites surprises pour les semaines à venir. Là, je n'ai pas eu vraiment le temps devant moi pour cette semaine. Mais vous allez voir que nous allons entamer de belles séries qui vont pouvoir vous aider dans votre quotidien, dans votre développement personnel si vous en faites un, ou vous faire vous poser des questions sur vous-même, justement sur vos buts. Voilà, si vous sur votre alignement intérieur. Enfin bref, vous verrez, on ira explorer tout ça, ça va être très intéressant, très ludique, comme d'habitude, comme je fais de toute façon à chaque fois. Alors, cette semaine, nous allons aller voir justement les aspects de la Lune dans votre signe. Lorsqu'elle est dans votre signe, qu'est-ce qu'elle vous amène en fait, cette Lune? Donc en fait, c'est tout simplement les significations un peu divinatoires. Alors, on y va, c'est parti. Donc la lune, lorsqu'elle est en bélier, en fait, ici, elle vous incite à vous fier à votre instinct. Vous pousse aussi à aller de l'avant, mais avec confiance. Alors lorsque la lune est en taureau, alors vous savez que la lune, tous les mois, je vous dis, la nouvelle lune est en gémeaux, la nouvelle lune est en bélier. C'est ça l'aspect de la lune, d'accord? Donc lorsque la lune est en taureau, considérez vos souvenirs d'enfance un peu comme une source à laquelle vous pouvez vous abreuver, d'accord? C'est-à-dire que dans votre enfance, c'est vraiment une base très importante dans laquelle vous allez pouvoir trouver beaucoup de solutions, beaucoup de clés, beaucoup de solutions à vos questionnements. Lorsque la lune est en gémeaux, alors elle vous permet de voir en fait plutôt les deux aspects d'une question. Par contre, elle vous empêche d'avoir votre intuition qui fonctionne correctement. C'est-à-dire que le fait de regarder les deux aspects du problème vous éloigne de votre intuition. Donc, vaut mieux se rapprocher de son intuition lorsqu'on est la lune est en gémeaux. Lorsque la lune est en cancer, alors les sautes d'humeur peuvent vraiment représenter un obstacle quand il faut prendre des décisions rationnelles. D'accord? Donc vraiment, là, quand la lune elle est en cancer, on peut vraiment être de mauvais poil, râler, ne pas être content et ne surtout pas... Voilà, on va prendre des décisions, mais plus sur un coup de tête. Lorsque celle-ci est en lion, alors là, il faut vraiment éviter de faire des scènes et garder votre dignité. Parce que là, je pense que là, c'est explosif. Quand c'est en lion, vraiment, on peut s'énerver, rentrer dans une colère, mais vraiment en feu. Et voilà, du coup, on se ridiculise quand même. Lorsque la lune est en vierge, eh bien, elle est nécessaire pour pouvoir guérir, d'écouter écoutez votre intuition. Lorsque la lune est en vierge, cela va pouvoir vous aider à vous guérir. Pardon pour le mélange des mots. Lorsque la lune est en balance, eh bien évidemment, vous trouvez un équilibre entre la lumière et l'ombre, les ténèbres, pour atteindre la véritable harmonie. Lorsque la lune est en scorpion, recueillez-vous tant que vous ne vous sentez pas prêt à refaire surface. Donc on se remet, on rentre à l'intérieur de nous, on s'immobilise un petit peu, on fait son ermite. Lorsque la lune est en sagittaire, alors attendez que l'inquiétude passe pour pouvoir y voir plus clair, parce que alors là, les angoisses peuvent être vraiment décuplées. Lorsque celle-ci est en capricorne, ne laissez pas les vices et les règles rigides vous tourmenter. Lorsqu'elle est en verseau, alors là, tout compte fait, la folie n'est pas si mal.
Oui, parce que les Verseaux sont très rigides en général et le petit coup de folie, des fois, ça leur manque. Mais ça n'a rien à voir avec vraiment le signe quand même. Hein. C'est le placement de la Lune dans la maison astrologique qui est concerné. Et puis pour finir en poisson, alors faites attention de ne pas devenir une éponge médiumnique, n'est-ce pas? Donc là, lorsqu'on est en poisson, les poissons c'est le signe le plus spirituel, le plus connecté du zodiaque. Et donc effectivement, attention de ne pas finalement absorber les énergies des autres, hein, être de trop dans l'empathie, puisque du coup ça peut vous desservir. Voilà les amis pour l'influence de la Lune sur votre signe, sur vos 12 signes astrologiques. Et on va tout de suite commencer avec les énergies de la semaine. Et on commence avec les Bélier. Alors les béliers, pour vous, c'est une excellente semaine. Je ne vais pas dire le contraire, vous avez des cartes magnifiques. Ici, une décision pourrait vous emmener vraiment un coup de chance dans votre vie et vous rapporter carrément du bonheur. Il se pourrait aussi que justement un petit coup de pouce de l'univers vous tombe dessus, vous pousse à prendre une décision qui sera vraiment excellente et vous apportera vraiment joie, bonheur, réussite. C'est magnifique. Vraiment, cette semaine, c'est une très bonne semaine. Tentez des choses également. Si vous voulez décider, prendre des décisions, prenez-les mais de manière intelligente. Essayez un peu de vous détacher, pour le coup, une fois n'est pas coutume, de votre cœur et vous allez voir que vous allez réussir à faire des merveilles, les béliers. Côté sentimental ici, on vous annonce que vous êtes gourmand cette semaine, les amis. Et puis l'oracle quotidien, donc là on va prendre au hasard, on va faire de la bibliomancie cette semaine. Votre conseil pour cette semaine c'est, si tu ne sais pas, engage-toi à résoudre la question, ce n'est pas sorcier. Ouais, bah c'est exactement vos énergies cette semaine. Vous êtes capable de résoudre tous les problèmes, amis béliers. Taureau. Alors les taureaux, vous vous éloignez d'une situation qui a succès. Vous décidez un peu de prendre votre envol. Vous vous détachez de certaines personnes avec qui vous travaillez, ou bien d'une entreprise, ou alors d'une façon de fonctionner par rapport à l'enseignement, ou quelque chose comme ça. Ou en tout cas au niveau du travail, vous vous éloignez d'un système, d'une façon de faire. Et vous prenez votre envol, vous allez récupérer votre leadership ou alors démarrer une façon de fonctionner autonome ici, les amis. Côté sentimental, on vous parle de dépendance affective. Attention, libérez-vous de ces dépendances affectives. Ce n'est pas de l'amour. Si vous êtes en dépendance, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit. Vous devez vous aimer vous et avant tout vous-même pour pouvoir mieux aimer les autres. Votre conseil ici, eh bien on vous dit nulle raison de se museler, ni maintenant, ni jamais. Exprimez-vous les taureaux, exprimez-vous. Ne gardez pas les choses à l'intérieur, ne les ruminez pas. Gémeaux. Alors les Gémeaux cette semaine, vous avez une idée en tête, quelque chose de nouveau, quelque chose qui a attisé votre curiosité et qui vous a donné un petit peu de l'ambition pour un nouveau projet. Vraiment, il y a une idée nouvelle ici. Vous avez envie de mettre ce projet en action, le mettre en route, vous avez tous les outils pour, sauf un qui, à mon avis, est d'ordre financier. Donc ici, il pourrait vous manquer un peu d'argent pour mettre ce projet en route, mais je sais très bien que vous allez trouver de toute façon une solution. En ce qui concerne le domaine amoureux, vous avez le jackpot les amis, puisque c'est vous qui bénéficiez de beaucoup d'amour cette semaine. Vous allez en recevoir, vous allez en donner, que ce soit de l'amour, amoureux, oui, mais aussi de l'amour maternel, fraternel, de famille, des amis. Bref, on vous inonde d'amour cette semaine, les Gémeaux. Votre message à Bibliomancie, hop, avance avec grâce. Cancer. Eh bien les cancers, cette semaine, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez un choix à faire, une décision à prendre qui, à mon avis, je pense que la décision que vous allez prendre va être assez destructrice. Ouais, ça doit être ça, c'est un peu ça. Il y a quelque chose, vous allez provoquer ici, vous allez faire un choix qui va être assez bouleversant peut-être pour l'autre, mais je crois que vous allez faire un choix qui va vous emmener vers l'amour. Je pense qu'ici, vous avez un choix à faire entre deux personnes et que, du coup, l'un va être heureux et l'autre devrait être un peu plus malheureux.
Au niveau sentimental, justement, eh bien, on vous annonce du dégoût, hein, du dégoût, carrément du dégoût. Donc, je pense qu'ici, il y a une personne, vous êtes éloigné de quelqu'un et vous avez été obligé de prendre cette décision brutalement, puisque de toute façon, vous n'avez plus aucune attirance pour cette personne. Votre conseil, les cancers? Pourquoi tant de hâte? Pensez-y. J'adore. Lion. Eh bien les lions, alors c'est rigolo parce que c'est un petit peu le même cas de figure que les cancers ici. Vous, par contre, vous avez besoin de vous isoler, de vous replier un petit peu sur vous, vraiment de solitude pour aller chercher la réponse à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Effectivement ici, vous avez beaucoup d'amour pour une personne. J'ai l'impression que, alors vous avez aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, beaucoup de compassion et du coup, tout ça va vous amener à faire un choix. Alors un choix vers quoi? Est-ce que c'est un choix amoureux? Est-ce que c'est un choix dans votre vie professionnelle ou autre? Peu importe, en tout cas ici, vous allez vraiment vous isoler pour vous décider. Côté sentimental, on vous parle de haine hein, ici. Alors là, c'est pour ça que je vous disais, c'est le même cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un choix au niveau de votre relation sentimentale. Hein. Peut-être que vous ne pouvez plus rester auprès d'une personne et que vous avez besoin de vous isoler pour tout simplement faire votre choix. Votre conseil, et c'est incroyable, baisse le son de ton cerveau afin de pouvoir entendre le doux murmure de ta voix intérieure. C'est exactement ce que la carte de l'ermite vous dit. Vierge. Alors les vierges, vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne vraiment charmante, loyale, aimante, avec beaucoup de charme. Voilà, vraiment c'est une personne, c'est votre idéal. Vraiment cette personne vous rend heureux, heureuse, vous donne beaucoup de vitalité. Et puis bah écoutez, voilà, vous avez le cœur brisé. Alors, avez-vous le cœur brisé? Avez-vous des blessures que vous n'arrivez pas à régler et du coup qui vous empêchent de profiter ou de réaliser finalement cette relation? Ou bien est-ce que c'est cette personne qui va finalement finir par vous briser le cœur? Là, telle est la question, donc vous allez bien voir. Côté sentimental, on vous parle de plaisir, hein, on vous dit de prendre du plaisir, de vraiment essayer de ne pas mentaliser les choses et de rester dans le plaisir. Alors, allez-vous en être capable, les vierges? J'en suis pas sûre, parce que vous êtes quand même des gens très sentimentaux. Votre conseil ici, ce qui t'épuise n'a pas sa place ici. Balance. Alors les balances, il se pourrait que vous retrouviez une personne du passé, que vous vous réconciliez avec cette personne. Hein, vraiment, il y a une espèce d'harmonie qui se crée ici. Mais vous ne souhaitez pas en parler. Vous gardez cet échange pour vous. Vous gardez cette relation pour vous. Car j'ai l'impression qu'ici, il se peut qu'il y ait un début de quelque chose qui commence à s'allumer chez vous en fait. Hein. Ici, c'est possible. Un début de passion, pourquoi pas. Il se peut aussi que vous receviez une excellente nouvelle venant du passé, de cette personne qui vient du passé, aussi dans les jours qui arrivent. Mais c'est rigolo parce que vous avez décidé de ne pas communiquer cette information à l'extérieur. Côté sentimental, vous souffrez de rejet, d'exclusion. Alors là, ici, c'est une blessure de l'âme qu'il va falloir travailler. Vous allez voir que bientôt, nous allons pouvoir en parler. Ce sera l'objet d'un sujet prochain dans le taroscope de Mimix. Votre conseil, les balances, on vous dit, arrête de jouer petit. Scorpion. Eh bien, les scorpions, vous êtes dans votre signe. Alors là, il n'y a pas de souci, ça va piquer cette semaine. Si on est autour de vous, là, ça va piquer. Vous êtes dans une énergie alors de tension, de conflit. J'ai l'impression que vous avez des peurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes sur la défensive, vous êtes au taquet. Mais heureusement, on vous annonce du calme, de la modération, de l'apaisement, de la guérison pour la semaine. Donc heureusement, parce que là vous partez de loin, j'ai l'impression, les scorpions. Au niveau sentimental, on vous dit également que vous êtes sur la défensive, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes un peu énervé, vous surréagissez les scorpions, calmez-vous. Votre conseil ici, on vous dit, demain est un prétexte parfait parce qu'il n'arrive jamais. Sagittaire.
Eh bien les Sagittaires, cette semaine, vous êtes pleins de force, de courage, vraiment de... Bon, alors peut-être un peu de contrôle aussi, mais en tout cas ici vous êtes face à plusieurs choix possibles. Et sachez que le choix que vous ferez sera forcément le bon. Ici on vous annonce de la prospérité, de la joie, du bonheur familial, du bonheur amoureux. Bref, on est au top. Côté sentimental, on vous dit d'être patient. Soyez patient les Sagittaires, vous verrez que ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, un jour arrivera. Et ça, j'en suis sûre. Le message pour vous les Sagittaires, c'est celui-ci. Tout le monde ne te jugera pas à ta juste valeur. Aussi, est-il crucial que tu le fasses. Capricorne. Alors les Capricornes, apparemment au niveau professionnel, vous avez atteint une espèce d'équilibre. Vous donnez autant que vous recevez, il y a un équilibre, il y a un partage vraiment très marqué ici. Et vous pourriez prendre la décision, vous pourrez trancher, prendre la décision ou avoir cette ambition de vous investir davantage dans un travail ou bien d'investir carrément de l'argent au niveau d'un boulot et d'obtenir de très très bons résultats. En tout cas ici, vous décidez vraiment de vous plonger dans le boulot et c'est très très bien. Côté sentimental, on voit par contre qu'il y a des tensions, de l'hostilité ici. Alors, ouais, il y a beaucoup de tensions, d'hostilité, de disputes cette semaine avec la personne de votre cœur. Donc, essayez d'apaiser tout ça, les amis. Soyez dans le partage aussi dans le domaine amoureux. Votre message ici sera « Tu serais surpris ». Verseau. Eh bien les Verseaux, cette semaine vous avez décidé de vous battre, vous n'allez pas vous laisser faire comme ça, vous avez vraiment envie de vous battre alors contre vous-même ou de vous mettre en compétition avec une autre personne ici. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité ici d'un nouveau départ prospère. Et prospère dans quel domaine? Eh bien amoureux, car ici, non seulement vous avez l'as de denier, je ne sais pas si vous connaissez le tarot, mais vous avez l'as de coupe qui nous parle d'une histoire d'amour, le commencement d'une histoire d'amour est vraiment très 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 belle. Donc là, vous pourriez vraiment faire une magnifique rencontre cette semaine, les Verseaux. D'ailleurs, dans le domaine amoureux, on vous dit que vous êtes dans la rêverie. Vous rêvez à... écoutez, à un idéal, à de belles choses, à une histoire d'amour. En tout cas, ici, vous êtes vraiment dans une énergie d'accueil, les Verseaux. Votre conseil ici, les amis, ce sera... Si tu cherches des occasions d'agir, crée-les. C'est exactement ça. Et c'est ce que vous allez faire d'ailleurs les Verseaux. Bravo. Poisson. Eh bien les Poissons, cette semaine, vous avez un choix à faire ou vous vous associez peut-être à quelqu'un ici ou vous faites des plans en fait, vous faites des plans sur la comète. Vous arrivez ici à trouver un espèce d'équilibre, mais au bout d'un moment, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment l'idée d'une perte. On perd quelque chose ou il nous manque quelque chose au niveau émotionnel. Et du coup, non, ça va pas, on est un peu nostalgique, un peu tristoun, non. Ça va pas trop. Le projet initial va tomber à l'eau, les amis. Côté sentimental, on vous parle également ici de soumission et de domination. Oh là 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 là. Attention à vous les amis, ne soyez pas dans la soumission ni dans la domination, ce ne sont pas des relations qui sont saines. C'est une relation qui est toxique si vous êtes dans ce genre de situation. Voici votre conseil ou le message que l'on vous passe. Il existe de nombreuses choses invisibles, ce qui ne les rend pas moins vraies. Voilà les amis, et bien le taroscope de Mimix est désormais terminé. N'oubliez pas également de prendre du recul sur toutes les informations que je vous donne. Vous savez bien que si le message ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Je vous conseille également d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe en Vénus également si vous le souhaitez, pour croiser les informations. Donc prenez bien du recul et puis si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre tous vos signes, eh bien sachez que l'émission passe tous les lundis à 11h30 et 15h30 sur le 101.9 de Radioactive ou sur le www.active.com et qu'il passe également sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix chaque dimanche soir en avant-première. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine, nous allons entamer un gros dossier, vous allez voir. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous à tous.